petite news rapide. Disney s'agrandit. Donc c'est le joueur du grenier qui nous ramène l'info directement. Donc c'est parti. Alors, hop. Disneyland Paris donne des nouvelles de son projet d'extension colossal. Colossal, rien que ça. Cette année, Disneyland Paris fête ses 30 ans, l'occasion de communiquer sur le futur de son deuxième parc, les Walt Disney Studios. En février 2018, le président de la Walt Disney Company de l'époque, Bob Iger, annonçait un plan d'extension colossal pour le deuxième parc de ce ressort parisien. Le Walt Disney Studio Park était alors dévoilé, un concept art impressionnant révélant la venue de 3 nouvelles zones au thème de Marvel, Star Wars et la Reine des Neiges. Donc stylé, Purniz, stylé. Avoir une zone Star Wars, vu qu'ils ont les droits maintenant, moi je trouve ça stylé. Avec un budget total de pas moins de 2 milliards d'euros, payé par payé par l'entreprise, bien évidemment. L'entreprise, mère de Mickey, était prête à revaloriser son parc, qui n'avait pas reçu de nouvelles attractions depuis l'ouverture de Ratatouille et l'aventure totalement toquée de Rémi en 2012. Donc ça date, hein. Ça date, hein. Purée, ils s'agrandissent pas beaucoup, hein, ça change pas beaucoup Walt Disney. Un projet en plusieurs étapes. La mise en place des travaux et le calendrier d'ouverture ont bien évidemment été chamboulés par la pandémie de Covid-19. L'excuse de tout le monde. L'excuse de tout le monde. Le premier land au thème de Marvel devait initialement ouvrir ses portes en 2021. Bien évidemment. Mais finalement, le très attendu Avengers Campus ouvrira ses portes cet été 2022, à une date qui n'a pas encore été annoncée. Donc c'est là, hein, 2022 c'est là. Bon après on a une vidéo promotionnelle, on va passer sur les pubs. Mais qu'en est-il du reste de ce projet colossal? Disneyland Paris vient de communiquer des informations sur l'avancement des travaux de la future extension du parc. Le royaume d'Arendelle est actuellement en pleine construction et promet d'après Disney de plonger les visiteurs dans l'univers du film à succès. Un renouveau qui ne demandera qu'à être fêté comme le chante si bien la princesse Anna dans le film depuis sa sortie en 2013. Ça date la vache. La Reine des Neiges est une des histoires les plus plébiscitées par nos visiteurs. Avec le démarrage des travaux consacrés à cette nouvelle zone ainsi que la superbe promenade du lac qui mènera, nous sommes ravis de poursuivre l'extension du parc Walt Disney Studios, a confié David Wilson, vice-président de Walt Disney Imagineering Paris dans un communiqué. Ah, c'est compliqué. En tout cas, voilà l'image. Hein. Donc ça fait toujours super beau hein, sur les concepts art. Hein. Mais bon, on verra ce que ça donne en vrai. Cette nouvelle annonce dévoile également de nouveaux détails sur les alentours du futur lac qui agrémentera une nouvelle zone du parc parisien. Ainsi, les visiteurs pourront se balader le long d'une allée verdoyante agrémentée de jardins thématiques pour un réel changement d'atmosphère dans ce parc qui était jusqu'à maintenant très peu naturel. Voilà. Et là, je suis d'accord avec l'article. C'est la seule partie, je pense, où je suis d'accord. Moi, personnellement, Walt Disney, mais j'ai toujours posé la question parce qu'il y a une partie de moi qui reste enfant qui me dit putain, mais c'est l'univers de ton enfance, mec. Mais vas-y, quoi. Qu'est-ce que t'attends? Emmène tes gosses et let's go. Mais à chaque fois, je me dis, il y a un truc. Il y a un truc, comme. Il y a un truc. Parce que ça, voilà, c'est le malaise. J'ai fait une vidéo random. C'est Wonder Hook, hein, qui est bien plus connu que moi. Voilà, quoi. Voilà, plastique sur plastique sur plastique, hein. Sur métal, sur C'est pas deuxième. Puis j'ai été très déçu de sa vidéo, vu que, en fait, j'avais trouvé une vidéo, et je la retrouve plus, où on voit un mec qui fait les queues de Walt Disney, et c'est, en fait, tu passes plus de temps dans la queue que dans les attractions en elles-mêmes. Attractions qui, on vient de voir, sont assez rapides, et ils font pas vraiment rêver, hein. Voilà, quoi. Il y a un petit côté parc Picsou. Allez, tour de chemin, on embarque. Voilà quoi. La voiture. Alors on est d'accord, c'est un manège, mais faut faire un tour dans un vrai circuit quoi. C'est où? On y aller. Monsieur. Voilà. Et c'est pour ça, ils font des queues immenses, du coup en fait c'est pour ça qu'il y a plein de petits écrans et de petits décors qui nous attendent sur le chemin de la queue, parce qu'au final on y passe énormément de temps, c'est ça que je trouvais comique. Puis j'avais mis une autre vidéo également, donc de la parade, qui pour moi est complètement dans le malaise. Alors j'ai pas trouvé la vidéo d'une parade filmée par un spectateur, c'est encore plus fun. Mais voilà, les images produites par Disney. La tête des gens, bordel, la tête des gens, vous avez vu ça? On dirait que là, franchement, je prends cette image, on dirait une manifestation anti-Disney.
Non mais voilà quoi, des univers qui font rêver, hein, comme petits et grands, mais le parc à thème laisse tomber quoi. Franchement pour moi c'est archi nul et c'est pas parce qu'ils vont agrandir la zone, voilà, qu'on va peut-être avoir ça, que pour moi ça va faire rêver, ça va être un énorme bout de plastique posé sur un lac. Enfin bref, hein. Moi c'était tout, c'était une petite news comme ça, hein, pour promulguer le parc. Et donc si vous avez aimé la vidéo, likez, si vous voulez partager, partagez-la, si vous voulez commenter, commentez. Moi je vous dis à la prochaine vidéo, allez ciao.